Jamais tu ne nous as abandonnés. Merci Jésus. Marchons autour de ces murailles, je pensais qu'elle tomberait, car tu ne m'as jamais laissé. En attendant ton secours, je sais que j'ai la victoire, car tu ne m'as jamais laissé. Oh, tu tiens des promesses comme est ta fidélité, ta fidélité. Toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais déçu. Tu ne nous as jamais laissé, Seigneur. Les ténèbres ne régneront pas, ta parole s'accomplira. Ta parole s'accomplira. Mon cœur chantera. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu règnes toujours. Jésus, tu règnes toujours. Garde-moi dans ton amour. Garde-moi dans ton amour. Et mon cœur chantera. Mon cœur chantera tes louanges. Tu tiens tes promesses, ta fidélité, Seigneur Dieu, ta fidélité, toujours en tes mains, en toi j'ai mis ma confiance, tu ne m'as jamais déçu, tu ne m'as jamais déçu, tu ne m'as jamais déçu. Jésus, tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais déçu. Oh, tu ne m'as jamais déçu. Tu ne m'as jamais déçu. Nous élevons ton nom ce soir. Alléluia. Nous avons fait monter les montagnes. Pour te sauver, Jésus. Je t'ai vu au jeu des montagnes, et je crois que tu le feras, tu feras chemin où tout semble fermé, et je crois que tu le feras, je t'ai vu au jeu des montagnes, et je crois que tu le feras, où tout semble fermé, et je crois que tu le feras, que tu le feras, que tu le feras.
un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, et c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu ne dépends pas de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, et c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les mauvais moments, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les mauvais moments, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir est incontestable. Tu es le seul Dieu, ta louange ne finira jamais. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne d'adoration. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir est incontestable. Tu es le seul Dieu, ta louange ne finira jamais. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne d'adoration. Tu es Dieu, c'est ta volonté. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les mauvais moments, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les mauvais moments, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Assis sur ton
ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Toi seul est Dieu. Bien avant tous les temps. Assis sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu, dans les bons, les mauvais moments, assis sur ton trône, tu es le seul Dieu.
Oh, ce soir, tu n'as pas le droit d'être triste. Ce soir, tu dois être dans la joie. Joie totale à 100%. Montre-moi ta joie ce soir. Montre-moi ta joie ce soir. Est-ce que tu es content d'être avec nous ce soir? Alléluia. Écoute-moi, la Bible dit que, alors que les apôtres annonçaient l'évangile, le nombre de ceux qui croyaient en Christ allait en s'agrandissant. Nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les nations venues partout à travers le monde pour célébrer Jésus ici à Jérusalem. Et nous bénissons Dieu également pour nos frères de la Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie. Alléluia! Alléluia! Pousse le cri de joie! Le diable te montre qu'il sait ce qu'il fait, montre-lui aussi que toi tu sais de qui tu es le fils. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera. Tu n'as pas bien parlé. Je sais que mon Rédempteur se lèvera. Ce soir tu vas danser pour célébrer celui qui se lève le dernier, celui qui a le dernier mot. Louons le Seigneur avec le groupe musical. Alléluia! Est-ce qu'on peut lever les mains pour célébrer le roi des rois ensemble? Ici à Jérusalem! Yes! Woo! Yes! Alléluia! Jean a vu une ville qui ne peut être cachée. Jean a vu la ville, oui, il l'a vu. Jean a aperçu le trône d'or. Dis-moi tout, oui vas-y. Autour du trône il vit la mer de cristal. Il doit y en avoir plus. Qu'est-ce que ce sera? Je veux aller dans cette ville. Oh, Nouvelle Jérusalem, Jérusalem. Alléluia. Go, Jérusalem. Je veux marcher dans tes rues qui sont d'eau. Je veux courir là où les anges ont marché. Jérusalem, je veux me reposer sur les rives de ta vie. Dans cette ville, la cité de Dieu, Jérusalem. Jean a vu le lion couché près de l'agneau. Je veux savoir sur cette terre. Jean a vu le jour, mais il n'a pas vu la nuit. L'agneau de Dieu, oui, il doit être la lumière. Et il a vu les saints adorer le grand je suis. Crier, digne est l'agneau. Je veux aller dans cette ville qu'il a vue. Nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on peut crier Jérusalem? Go! Jérusalem. Je veux marcher dans tes rues qui sont. Je veux courir là où les anges ont marché. Jérusalem, je veux me reposer sur les rives de ta rivière. Dans cette ville, Jérusalem. Alléluia. Yes. Est-ce qu'on peut entendre Jérusalem? Yes. Yes. Jérusalem. Jérusalem.
Je veux marcher dans des rues qui sont dorées. Je veux courir, hey, là où les anges ont Jérusalem, je veux me reposer sur les rives de ta rivière. Hey, dans cette ville, la cité de Dieu, la cité de Dieu. Jérusalem, la cité de Dieu. C'est la cité de Dieu. Ah. Yes. Woo. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'envolent. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Déclare-le avec moi. Hosanna. Oh, oh.
Son nom c'est Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. L'Éternel répond toujours à nos prières. Alors nous allons dire gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Sortez pas de danse.
te libère. Gloire à Dieu, au roi des rois, au tout-puissant. Tout le monde chante Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu, il te restaure, il te bénit, il te libère. Hey. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. J'ai remarqué que ce côté-ci est plus content de la résurrection de Jésus. Ah, est-ce que vous êtes content ce soir ici? Non, 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 je ne sens pas trop. J'ai l'impression qu'à la gauche, il y a plus la flamme de Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu sont à la droite? Alors ce qu'on va faire, nous allons continuer la louange. Et ça sera donc avec la louange que nous avons eue au jardin du tombeau. Je veux que tu saches que la Bible dit, il y a désormais plus de limitation, plus de condamnation pour les enfants de Dieu. Alors tout l'espace qui est là est à toi. Déplace-toi, danse partout comme tu veux. Sens-toi libre. Tu es dans la maison de ton Père. Il n'y a pas de restriction. On va louer le Seigneur avec le groupe musical, le groupe Oh l'âme. Mais je veux te voir danser. Louer, louer, louer. Chou. À toi la
ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, toi mort il est vivant. Il a vécu la mort, toi mort est ton petit. Ça n'a plus de pouvoir, oh victoire. Ah, victoire, victoire, alléluia. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, toi il est vivant. Toi avec la mort, toi est ton petit. Ça n'a plus de pouvoir, oh victoire. Alléluia, victoire, alléluia. Victoire, Nous l'éternel, alléluia. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est vivant. Il a ressuscité, il a ressuscité. Le Seigneur est vivant, toi mort il est vivant. Il a vécu la mort, toi mort est ton petit. Tu n'as plus de pouvoir, toi victoire. Alléluia. Chou, 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 chou. Dieu, en avant, Jésus est devant. Sauvé de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Élu de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Élu de Dieu, en avant, Jésus est devant. Élu de Dieu, en avant, Jésus est vainqueur. Devant, en avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est vainqueur. En avant, Jésus est devant. En avant, Jésus est vainqueur. Satan,
passé. Jésus m'a libéré. Maladie, laisse-moi dormir. Jésus t'a vaincu. Et moi je ne te dois plus rien. Jésus t'a vaincu. La mort, je ne te dois plus rien. Jésus t'a vaincu à la croix. Hey. Ah! Jésus règne, les démons tremblent. Hey. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Pour toi mon frère, pour toi ma soeur, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Tu n'as pas à t'inquiéter, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Et aujourd'hui et demain, les démons tremblent. Jésus règne, les démons tremblent. Mon roi règne, Jésus-Christ règne au Jésus règne, les démons tremblent. Son règne n'a pas de fin, Jésus règne. Jésus règne, les démons tremblent. Son règne est infini, Jésus règne, les démons tremblent. Jésus règne, Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey! Hey! Le nom de Jésus, le nom, le puissant nom. Hey! Jésus, Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom, le glorieux nom. Jésus, Le nom, le puissant nom. de Jésus, Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ fait trembler. Proclamez le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom de Jésus-Christ fait trembler Satan. Le nom, le très grand nom. de Jésus, Le nom, le puissant nom. Hey, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Ah, si tu crois que le nom de Jésus fait trembler Satan, pousse des cris de joie. Hey, Satan, laisse-nous passer. On avance, 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 on avance. C'est. Ah, c'était. Hey, tu as cherché, tu as trouvé, Satan. Nous les enfants de Dieu, on avance. Hey. Ah. Le nom, le très grand nom. le nom de Jésus, Le nom, le puissant nom. le nom de Jésus, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan, Le nom de fait Jésus-Christ. trembler Satan, Le nom, le merveilleux le nom. nom de Jésus, Le nom, le puissant nom. le nom de Jésus, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Satan, Le nom de Jésus-Christ. fait trembler Ah. Hey. Ah. Le nom de Jésus fait tomber ton ennemi. Le nom de Jésus fait trembler les ténèbres. Hey. Yeah. Ah. Ah. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Hey. Je pensais que tu allais acclamer mieux que ça. Je pensais que tu allais pousser des cris de joie. Des cris de victoire à l'Éternel. Alors quand je dis Alléluia, je veux entendre un Amen qui arrive jusqu'à dans ton pays. Alléluia.
Ah non, ça c'est resté aux portes de Jérusalem. Alléluia! Wouh! Que Dieu te bénisse, tu peux regagner ta place. Yes! Le diable est un menteur. Il est un menteur à tous les niveaux. Il ne nous connaît pas. Il ne sait pas que nous sommes des adorateurs de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le dernier culte. Nous avons doublé la louange. Nous avons doublé notre foi et notre adoration dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons, c'est pour une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. À présent, nous allons nous disposer pour nos offrandes. Nous allons nous préparer pour apporter à l'Éternel ce que nous avons préparé pour ce culte. C'est également notre manière de témoigner à Dieu notre amour, mais également notre soutien à Lumière du Monde Télévision, qui travaille de manière infatigable pour l'avancée du royaume de Dieu et la prédication de l'évangile sans compromission. Donc tu viendras librement selon que tu as résolu dans ton cœur. Nous avons donc les paniers qui sont là. Vous pourrez donc apporter selon que vous avez résolu dans votre cœur, alors que le groupe musical de Lumière du Monde Télévision nous apporte un cantique pour glorifier Jésus. Le dernier
lumière du monde, c'est Jésus. C'est pour ça que LMTV est en Israël. Pas seulement pour que vous soyez bénis de visiter Israël, mais pour que Israël soit béni avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus est proclamé, il le sera dans la marche, mais il l'est ce soir encore, et on est là vraiment au cœur du message de LMTV. Et nous allons entendre le nom de Jésus, qui va être proclamé ce soir par l'apôtre Miezu Kaku Amalanon Ernest. Je voulais être sûr de bien le dire, c'est le président de l'église de Pentecôte de la Côte d'Ivoire, et c'est lui qui a la responsabilité ce soir de proclamer à cette ville de Jérusalem, de proclamer à tous ceux qui veulent bien l'entendre, que Jésus est Seigneur, qu'il est roi des rois. Il a marché jusqu'ici pour venir. Alors on peut l'accueillir, on peut l'encourager en disant merci d'avoir fait cet effort, d'avoir marché jusqu'ici pour nous apporter le bon message que le Seigneur a mis sur son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te dire merci, notre Dieu, pour, Seigneur, tout ce que tu es en train de faire, Seigneur, avec nous, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ta présence. Sois avec nous, Seigneur, et conduis-nous, et sois avec ton peuple. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Voilà, ce soir, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur, nous bénissons son nom pour ces moments merveilleux, ces moments de restauration que nous sommes en train de passer ensemble. Que le nom du Seigneur soit toujours glorifié et béni. Et nous disons également merci à LMTV d'avoir organisé ces moments importants. Et enfin, je dis merci à tous ceux qui m'ont précédé pour leur message, qui nous ont fait du bien. Que le Seigneur les bénisse beaucoup. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1 à 8. Je fais la lecture pour nous tous, Actes des Apôtres, 3, 1 à 8. Le titre, c'est « Guérison d'un boiteux ». Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Et il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa leurs yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fut levé. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, j'ai intitulé mon message de ce soir, « Jésus peut transformer l'ordinaire en extraordinaire ».
Jésus peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ici, c'est une histoire qui nous est familière. Là, il est question d'un boiteux dont les parents amenaient à la porte du temple pour que celui-ci mendie pour avoir de l'argent afin de pouvoir survivre. Et il faut dire que ce boiteux qui fait l'objet de mon message, son événement, à savoir cette action, s'est déroulée ici, sur les ruines de ce temple-là. Alléluia. Et il a dit que ce boiteux, tous les jours, ses parents l'amenaient à la porte du temple appelée la Belle pour demander de l'argent. Son objectif, c'était pour demander de l'argent. Il est vrai en tant que chrétien que nous sommes, parfois plusieurs viennent à l'église avec beaucoup d'intentions. Certains, vous voyez, pour avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais. D'autres aussi pour être illustres, ce n'est pas mauvais. Avec beaucoup de pensées qui trottent, vous voyez, notre mémoire. Mais il faut dire que quand on lit la Bible, l'objectif principalement authentique, en venant à l'église, est de venir chercher le Seigneur Jésus-Christ, le rencontrer, l'avoir dans sa vie, marcher avec lui, mettre en pratique sa parole et lui ressembler dans son caractère et également dans son œuvre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses que je viens de citer vous seront données par-dessus. Alors, le royaume de Dieu et sa justice sont le Christ et son caractère qui sont primordiaux. Et maintenant, nos besoins viennent après. Mais dans ce passage que nous venons de parcourir, nous voyons que l'objectif de ce paralytique en venant au temple n'était pas de chercher Dieu. Lui, son objectif, c'est d'avoir de l'argent et de pouvoir subvenir à ses besoins. Mais un jour, lorsque, selon la Bible, il a été déposé, il va se passer ce jour-là quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Alors peut-être que cette année-là, 2023, le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Oui, comme je l'ai dit, le Seigneur peut transformer une année ordinaire en une année extraordinaire pour toi. Pendant que l'année tire à sa fin, il faut t'attendre à ces promesses de Dieu qui vont changer totalement ta vie. Alléluia. Le Seigneur également peut transformer une personne ordinaire en une autre personne extraordinaire. Oui, pendant ce temps que nous sommes en train de passer ici, nous n'allons pas partir d'ici comme nous sommes venus dans nos pays. Mais le Seigneur va nous faire grâce. Le Seigneur va nous accorder ce dont nous avons besoin. Et nous partirons d'ici comme des personnes qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été transformées et dont leurs besoins ont été résolus en son nom. Le Seigneur également peut transformer un ministère et également une adoration ordinaire en ministère et en une adoration extraordinaire. Que le Seigneur, pendant tout ce temps que nous avons passé ici, oui, on n'est pas venu seulement, comme nous avons entendu, vous voyez, pour visiter Israël, mais pour rencontrer notre Dieu, afin que de manière particulière, oui, il puisse travailler sur nos vies et nous changer et nous transformer. Que le Seigneur fasse de nous, oui, des personnes qui vont
impactés d'ici de manière extraordinaire parce qu'ils sont venus sur la terre de Jésus-Christ, marcher dans ses pas et ils ont eu une rencontre avec lui. Alléluia. Alors ce jour-là, lorsque ce paralytique a été déposé, il faut dire que c'était un jour qui était ordinaire, mais ce jour-là devint extraordinaire pour lui. Pour dire qu'une demande ordinaire peut recevoir une réponse extraordinaire de la part de Jésus-Christ. Une demande, comme je l'ai dit, ordinaire, peut recevoir une réponse extraordinaire. Une touche ordinaire peut recevoir de la part du Saint-Esprit une réponse extraordinaire. Que le Seigneur, pendant ce temps que nous sommes en train de passer ici, oui, nous donne des réponses extraordinaires. Des réponses extraordinaires. Et des touches extraordinaires. Alléluia. Oui, il faut dire que nous allons voir un peu l'environnement de ce paralytique-là. La Bible dit que l'endroit où il était déposé était appelé la porte du temple. Et ce temple-là était appelé la Belle. Il était assis à la porte du temple appelé la Belle. Pour dire que l'environnement de ce malade, de ce paralytique était impressionnant. Il était assis au bord de ce temple-là, sur lequel nous sommes, sur les ruines. Et il faut dire que son environnement était impressionnant. Et le nom de ce temple-là avait été donné par les Juifs, la Belle. Pourquoi? La Belle parce que, selon la Bible, 46 ans ont été utilisés pour la grandeur et la splendeur de ce temple dont nous sommes assis sur les ruines. Donc, eux, ils avaient nommé ce lieu-là, la Belle. Et également, quand on lit la Bible, le prophète Osée a prophétisé sur la beauté de ce temple en disant « La gloire de ce deuxième temple-là sera plus grande que la première. » Il est vrai que ce paralytique-là était assis à un endroit qui était très beau. Et malgré le charme, est-ce que vous voyez, de cet endroit-là, le paralytique, est-ce que vous voyez, il était malade. Il souffrait. Peut-être que là où tu es, excuse-moi, ta demeure est belle. Ton environnement est impressionnant. Mais peut-être que tu es malade. Tu as un problème qui, quelque part, réduit ta joie et ton aisance. Peut-être que là où tu es, tu as un bon travail. Mais malgré la bonté de ce travail que tu as là, tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Ta joie n'est pas parfaite. Comme ce paralytique qui était assis à cet endroit emblématique d'Israël où nous sommes présentement. Mais ce monsieur-là, il était assis à un bel endroit. Mais il avait une souffrance en lui. Il avait une souffrance en lui. Il faut dire que il y a une dame qui est star et qui est très illustre, qui disait « Je suis belle et j'ai une grande renommée par mon travail que je fais. Je suis honorée. Mais quand je sors, tout le monde m'envie. Tout le monde veut être comme moi. Tout le monde m'estime. Mais moi-même, personnellement, je suis triste. Je suis triste parce que je sens que je n'ai pas la paix du cœur. Je sens qu'il y a un grand vide dans ma vie et dans mon cœur. Et je dis que ce vide-là, c'est l'absence de Jésus-Christ dans son cœur. Parce que nous devons savoir que si nous n'avons pas le Seigneur et Jésus-Christ comme il se doit dans notre cœur, nous n'avons pas ces valeurs morales et spirituelles comme il se doit, nous ne pouvons pas avoir parfois la réponse à nos besoins. Il faudrait que notre cœur soit rempli
complètement de la présence du Seigneur, de ses valeurs morales et spirituelles. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est la parole vivante qui transforme. Si cette parole-là est puissante, est véritablement assise dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, cette parole va t'apporter ses promesses comme il se doit. Parce que c'est une parole qui est vivante. Alléluia. Alors, quand on n'a pas la paix, voilà, quelque part, quand on n'a pas la joie et le bonheur, c'est que le Seigneur nous manque véritablement dans notre cœur. Alors, s'il y a quelqu'un qui est en train de me suivre par les ondes, je te dis que ce soir-là, ouvre ton cœur afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse y entrer pleinement et totalement, afin de pouvoir recevoir tout ce dont tu as besoin, pour lesquels tu es en train d'assister à l'événement de l'MTV depuis Jérusalem. Parce que ce qui manquait à ce paralytique-là, qui était assis à la porte du temple appelé la Belle, était Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui lui manquait. Alors, on va voir un peu l'état d'un paralytique. Quand on parle d'un paralytique, c'est quelqu'un qui n'espère plus en la guérison, qui n'espère plus également à la vie, parce que sa vie de tous les jours, c'est de mendier pour pouvoir vivre. Et combien va-t-il avoir? Peut-être que là où tu es, ta vie est bloquée, ton travail est bloqué, ça ne va pas dans ta famille, dans ton adoration. Mais que ce soit-là, le Seigneur t'apporte la solution. Oui, que le Seigneur t'apporte la solution. Pour ce paralytique, la vie était devenue monotone. Parce que chaque fois, tous les jours, il fallait répéter la même action. Et quelqu'un sans nom, selon la Bible, quelqu'un sans nom, le déposait chaque fois, tous les jours, aux portes du temple appelé la Belle. Son environnement était beau, mais ça n'allait pas. Mais un jour, quand il a été déposé, selon le passage que nous venons de parcourir, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans son cœur. Le Seigneur Jésus-Christ va entrer dans sa vie. Parce qu'il va voir Pierre et Jean venir au temple. Et il va leur demander de l'argent. Pendant que ces serviteurs de Dieu n'avaient pas d'argent. Mais il va recevoir plus que de l'argent. Ces deux serviteurs de Dieu vont lui présenter, vont lui offrir ce qu'ils ont de meilleur dans leur vie. Parce que ce qu'ils avaient de meilleur dans leur vie, c'était Jésus-Christ. Ce qu'il y a de meilleur dans ce monde dans lequel nous sommes, c'est Jésus-Christ. Ce qu'il y a de précieux, de plus important dans cette vie dans laquelle nous sommes, c'est Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean, d'abord Pierre va lui dire, regarde-nous. Quand on lit à partir du verset 5 à 8, Pierre lui dit, regarde-nous. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible dit qu'en le prenant par la main droite, il le fut levé. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Le Seigneur peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Le Seigneur peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Alléluia. Une demande ordinaire, si vous voyez. Une demande ordinaire. La demande de ce monsieur-là, de ce paralytique-là, est ordinaire parce que c'était une demande qui se répétait tous les jours. Mais ce jour-là, quand il a fait la demande, cette demande-là a reçu une réponse extraordinaire. Et au nom de Jésus-Christ, il s'est levé et il s'est mis à marcher. Pendant que nous sommes là, que nos demandes que nous avons envoyées ici, devant le Seigneur,
reçoivent une réponse extraordinaire. Dans le nom de Jésus-Christ, oui, que ces demandes-là reçoivent une réponse extraordinaire. Il faut dire que cette histoire de ce paralytique-là nous donne beaucoup de leçons. Parce que ce paralytique est l'expression palpable de Jésus-Christ et de son royaume dans la vie de quelqu'un. C'est l'expression palpable. Ce que Jésus-Christ, vous voyez, peut faire pour nous. Ce que Jésus-Christ peut faire pour quelqu'un. Quand il rentre dans sa vie. Il faut dire que quand Jésus-Christ est rentré sincèrement dans son cœur, il ne fut plus paralytique. Il fut guéri. Alors que le Seigneur nous guérisse de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de problèmes. Parce que quand on parle de la guérison, guérir, c'est donner la possibilité à quelqu'un ou à quelque chose de faire ce qu'il ne pouvait pas faire. Que le Seigneur apporte le remède dans toutes sortes de dimensions de notre vie. Il faut dire que ce paralytique-là était transporté. Mais quand il avait rencontré le Seigneur, que le Seigneur était rentré dans son cœur, il ne fut plus transporté. Celui qui ne pouvait pas marcher avait marché, sauté, dansé à la gloire de Dieu. Celui qui était triste à cause de son état ne fut plus triste, mais plein de joie. Plein de joie. Que ce soit là, quel que soit, oui, la situation qui te tracasse, le problème qui te mine, pour lequel ta joie n'est pas totalement parfaite. À un moment donné, quand tu étais avec tes amis et que vous êtes en train de converser, de vous amuser, à un moment donné, tu t'arrêtes. Parce que ta pensée revient sur ce problème. Au nom de Jésus-Christ, que tu reçoives la solution, afin que la paix soit totalement dans ton cœur. Oui, celui qui mendiait arrêta de mendier. Celui qui ne travaillait pas avait commencé à travailler. Parce que maintenant, il est guéri, n'est-ce pas? Donc, voilà, il sera appelé maintenant à chercher du travail. Celui qui n'avait pas d'argent avait commencé à avoir de l'argent parce qu'il va commencer à travailler. Gloire à Dieu. Alors, nous devons savoir que le Seigneur, notre Dieu que nous servons, est le Dieu tout-puissant. Oui, Jacques, quelle que soit ta situation que tu traverses, ne crains pas, parce que le Seigneur peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Oui, ma sœur Yvonne, quelle que soit la situation que tu vis, le Seigneur est très très fort et il est très compétent. Ce monsieur qui était à la charge de sa famille et des autres ne fut plus à la charge de ses parents. Celui qui était misérable ne fut plus dans la misère. Celui qui faisait pitié ne faisait plus pitié. Celui qui était désespéré ne fut plus dans le désespoir. Jésus est bon. Le Seigneur est bon. Oui, Jésus peut transformer, comme je l'ai dit au départ, avec mon thème. Oui, l'ordinaire en extraordinaire. Alors, ce paralytique-là, il faut dire qu'il est un vrai témoignage de Jésus-Christ dans la vie d'un homme, comme je l'ai dit. Il était malade, handicapé. Il ne le fut plus. Un jour ordinaire peut devenir extraordinaire. Dieu peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Recherchons le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce dont nous avons besoin, nous serons donnés par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur guérisse tous nos maux au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais inviter les chantres à venir m'aider dans la prière avec les chants. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.
La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Ce soir, quel est ton problème? Ce soir, quel est ton besoin? Ce soir, qu'est-ce qui ne va pas? Au point que ton oreiller parfois est mouillé de tes larmes. Mais le Seigneur Jésus-Christ est là. Avec lui, nous passons du malheur au bonheur, de la défaite à la victoire, de l'échec au succès, de la maladie à la santé, du chômage à la vie active. Le Seigneur peut tout pour toi. C'est pourquoi ensemble nous allons prier et recommander notre sort entre les mains du Seigneur. Et il va agir comme il a dit. Prions le Seigneur notre Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et place ta confiance en lui. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Confiance en Jésus-Christ. Aie confiance également en sa parole. Et dit, demandez et vous recevrez, cherchez vous trouverez, frappez l'on vous ouvrira. On cherche par la prière, on frappe par la prière, on demande également par la prière au nom de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit ce soir est là pour répondre à ton besoin. Dans le nom de Jésus-Christ, que tu reçoives la solution à ceux dont tu traverses difficilement. Dans le nom de Jésus-Christ, que sa main te touche et te libère de toute espèce, oui, de maladie, de troubles, de perturbations. Parfois dû à l'ennemi, parfois également dû à toi-même tes péchés, mais que le Seigneur pardonne tes péchés et qui t'envoie la guérison parce que c'est un Dieu qui est plein d'amour. Alors ce soir-là, ouvre ton cœur grandement. Ouvre ton cœur grandement afin que le Seigneur, par sa présence en toi, transforme ta vie, te décharge de ton fardeau qui pèse sur toi.
recevoir. Ouvre ton cœur. Reçois la délivrance. Reçois la guérison. Reçois la solution. Reçois le déchargement dans le nom de Jésus-Christ. La présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. La présence du Seigneur est là. Ouvre ton cœur et reçois l'ordinaire de la part du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur et reçois l'ordinaire, l'extraordinaire de la part du Saint-Esprit. Reçois l'extraordinaire dans le nom de Jésus-Christ de la part du Saint-Esprit. Kampaya Maso, Elima Sakababeria, Santaya Masuki Baberia, Maïta Sande, Chantara Masuki Baberia, Maïta Sande. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de notre ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors au nom de Jésus-Christ, tu vas commander le mal qui te mine. Au nom de Jésus-Christ, tu vas commander le problème qui te mine. Au nom de Jésus-Christ, tu vas commander les difficultés que tu traverses. De partir dans le nom de Jésus. Et ils vont s'exécuter parce que tu as prononcé le nom le plus puissant, le nom le plus dévastateur. Oui, dans le monde dans lequel nous sommes, le nom qui est plus puissant qu'une bombe atomique. Tu as prononcé ce nom. Oui, tout ce qui est satanique, tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, oui, sera détruit dans le nom de Jésus-Christ. Commande-le dans le nom de Jésus-Christ. Champaya Basso. Eli Masaka Baberia Maïta Sande. Chantara Basaka Baberia Maïta Sande. Rabasaka Baba. Kantaya Masso. Ouvre ton cœur ce soir. J'ai dit ouvre ton cœur ce soir. Dieu peut rendre, peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Une demande ordinaire peut recevoir une réponse extraordinaire. Alors ce soir-là, pendant que nous sommes sur les lieux où ce paralytique a été guéri miraculeusement, ce monsieur qui était un impotent, qui ne pouvait pas marcher, a marché selon la Bible. Il a sauté, il a dansé à la gloire de Dieu et il est rentré dans le temple pour magnifier le Seigneur. Que cette grâce-là ce soir, oui, descende sur chacun d'entre nous ici présents. Kantaya Maso, Liba Kataya Masaka Baberia Maïta Sande, Eli Masaka Babe, Bara Masaka Baba, Raise Kitara Masuki Baberia Maïta Sande. Sois béni, Seigneur. Oh, le poids qui m'écrasait. Oui, la maladie s'en va au nom de Jésus-Christ. Je dis que la maladie s'en va au nom de Jésus. Oui, elle s'en va au nom de Jésus-Christ. Oui, elle te quitte au nom de Jésus-Christ. Oui, le problème tombe. Le problème tombe au nom de Jésus-Christ. Oui, les difficultés s'en vont au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Kampaya Masokoto, Chantara Masaka Baberia. Et de sa joie, le problème s'en va au nom de Jésus. Il tombe au nom de Jésus-Christ. La maladie s'en va au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et tu appartiens à Jésus-Christ. Quelque chose Chantara Masokoto. il m'a touché, il m'a libéré. Je dis la maladie s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Oui, elle s'en va dans le nom de Jésus. Elle s'en va dans le nom de Jésus-Christ.
le problème tombe. Dans le nom de Jésus-Christ, le problème tombe. Il tombe au nom de Jésus-Christ. Les difficultés s'en vont. Parce que le Seigneur peut transformer l'ordinaire en extraordinaire. Une demande ordinaire peut recevoir une réponse extraordinaire. Et dans ce silence, dans ce calme, le Saint-Esprit est en train d'œuvrer, de travailler sur ton corps, de travailler dans ta vie. Il travaille sur toi. Parce que nous sommes rassemblés en son nom. Et pendant que nous sommes rassemblés avec lui, alors il nous accorde ce dont nous avons besoin. Il nous accorde ce dont son peuple a besoin. C'est lui seul qui sait ce qui est bon pour toi. Et il est en train de travailler sur toi. Kataya maso. Eli masakababe. Ramasakatababa. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois la guérison, reçois la transformation, reçois la délivrance, reçois la solution. Le Seigneur te fait grâce. Shambaya maso. Eli masakababe. Maïta sande. Chantaraba sakababa. Sois béni, Seigneur. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Il s'est passé quelque chose. Dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré. Quand j'ai rencontré Jésus-Christ, il m'a lavé, oh, justifié. C'est son symbole. De chanter son amour. Il m'a touché, Jésus m'a touché. Oh, il m'a touché, Jésus m'a touché. Il de sa joie, il m'a rempli, il va nous remplir. Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Il m'a touché, il m'a libéré. Le Seigneur est le docteur des docteurs. Pendant que tu es en communion avec lui, si ton mal a besoin d'un comprimé, il te le donne au nom de Jésus-Christ. Tu le reçois de manière spirituelle. Si ton mal a besoin d'être opéré, oui, il t'opère au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le médecin par excellence. Oui, quelle que soit la situation que tu traverses, le Seigneur t'apporte une solution à cela. Le Seigneur te guérit, te libère. Oui, il t'opère. Si ton mal a besoin d'une injection, oui, il t'injecte tout de suite là, en esprit, afin que tu sois libéré. Sans la présence de Dieu, sans la main de Dieu te toucher, sans l'Esprit de Dieu, oui, travailler en toi. Le mal s'en va, comme je l'ai dit. Le mal s'en va, comme je l'ai dit. Oui, il s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Kaya maso. Eli masakababeria mai tasande.
Shantarabasakababeria, Maïta Sande. Likabayamaso. J'ai dit, si tu as besoin d'un comprimé, le Seigneur te le donne. Reçois-le dans le nom de Jésus-Christ. Si tu as besoin d'être opéré, il t'opère pour enlever la maladie. Parce que c'est le médecin par excellence. Quelle que soit, oui, la méthode thérapeutique, c'est lui qui a inspiré les médecins. Il te le fait afin que tu sois libéré. Si ce sont les démons qui te perturbent et qui sont en train de perturber, oui, ta vie, il les chasse dans le nom de Jésus-Christ. Ils s'en vont dans le nom de Jésus-Christ parce que le nom tout-puissant, oui, est invoqué ici ce soir. À cet endroit emblématique, Kantaya Maso, Eli Masakababe, Maïta Sande, Shambara Masakababeria, Kantaya Masukababe, Ramasakata. Père Tout-Puissant, nous voulons te dire merci. Merci, ô Dieu, pour les différentes paroles que tu nous as données pendant, Seigneur, ô Dieu, cette rencontre que nous avons effectuée ici à Jérusalem. Ta parole, Seigneur, ô Dieu, ne vient pas en vain, Seigneur. Et elle ne se retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli le but, ô Dieu, pour lequel, Seigneur, ô Dieu, elle est venue. Père, tu dis, tu peux transformer l'ordinaire en extraordinaire. Une demande ordinaire peut recevoir, oui, une réponse extraordinaire. Une touche ordinaire, oui, peut être transformée en touche extraordinaire par le Saint-Esprit. Ce soir-là, ton peuple est là. Je crois que, Seigneur, oh Dieu, tu les as visités. Parce que, Seigneur, nous t'avons rencontrés. Et nous croyons que, Seigneur, tu as travaillé sur nos vies. Oui, en nous libérant, Seigneur, de toutes sortes de carcans et de problèmes. Et tu, Seigneur, remplis notre cœur de joie et de paix et de bonheur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour ce que, Seigneur, tu as fait au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a ce soir qui peuvent dire « Il m'a touché » ? Merci, apôtre, pour cette parole. Un message de Dieu pour nous. Et est-ce qu'il y en a qui peuvent dire, là en levant la main, « Ce soir, le Seigneur m'a touché. Ce soir, le Seigneur m'a guéri. Ce soir, le Seigneur a agi pour moi. » Est-ce qu'on peut le reprendre? Et est-ce qu'on peut le confesser ensemble? « Il m'a touché. Je sais que le Seigneur est là. C'est lui qui m'a touché. Je le crois et je le verrai s'accomplir. » Dans ma vie, il m'a touché, il m'a libéré. Il m'a libéré ce soir. Il m'a touché, il m'a touché. Jésus, Jésus m'a touché. Il m'a touché, il m'a touché, il m'a touché. Jésus m'a touché, il m'a touché. Et de sa joie, et il m'a rempli, il nous a remplis. Il s'est passé quelque chose dans nos vies. Il m'a touché, il m'a Alléluia. Voyez-vous, si Pierre et Jean pouvaient dire « J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent », si beaucoup ici peuvent dire « J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent », si LMTV peut dire « J'ai pas d'or, j'ai pas d'argent », ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai, je te le donne. Et ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Et nous voulons donner le nom de Jésus à ceux qui nous entourent. Et dire au nom de Jésus.
Jésus est l'accomplissement des promesses. Vous savez, le peuple juif croit dans les promesses de l'Ancien Testament et Jésus est venu accomplir ces promesses. Et j'aimerais en souligner une et avoir une prière de bénédiction à partir du Deutéronome ici, Deutéronome 28, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel nous a bénis en Jésus. Amen. Alléluia. Que la gloire et la louange reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Si le Seigneur t'a fait du bien au travers de ce culte, est-ce que tu peux juste balancer les mains? Alléluia. Dis avec moi que le Seigneur bénisse Israël. Que le Seigneur bénisse Israël. Nous avons été très heureux de passer tous ces temps dans la présence de Dieu. C'est le dernier culte de ce rendez-vous, de cette semaine spirituelle de la conférence internationale Israël 2023. Nous vous disons merci pour la confiance que vous avez traduite à Lumière du Monde Télévision, venant partout à travers le monde entier. Les pays sont tellement nombreux que je ne peux pas me permettre de commencer à citer, de peur d'oublier un pays et d'offusquer quelqu'un. Mais depuis vos nations, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous voulons donc rappeler notre amour pour Israël et pour Jérusalem. Demain, nous aurons la marche de Jérusalem. C'est encore une énième fois notre manière à nous, LMTV, de témoigner notre amour pour Jérusalem, car la Bible dit « Quiconque bénira Israël sera béni ». Donc demain, nous serons dans les rues pour témoigner notre amour à Jérusalem, à Israël, et nous ferons la marche de Jérusalem. Les informations vous seront communiquées dans les cars, et nous voulons encore une fois de plus vous dire merci. On se retrouvera demain pour suivre le programme qui nous a été donné. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, alors que le pasteur Guy Vance fait la prière de fin. Éternel, nous voulons te remercier pour cette soir de conférence, ce que tu as dit à travers tes serviteurs, ce que tu as fait dans les cœurs, dans les vies, non seulement à ceux qui sont venus jusqu'ici en Israël, mais à tous ceux, Seigneur, qui ont suivi en ligne. Continue d'étendre ta main sur nous. Merci pour ce que nous avons vu et entendu. Et merci pour ce qui s'en vient encore. Et pour tous ceux parmi nous qui, tout comme Pierre, n'ont ni or ni argent, mais qui ont l'Esprit de Dieu, Seigneur, envoie-nous dans le monde, en ton nom, pour avoir un impact, Seigneur. Que tu puisses à travers nous toucher les nations, que les nations soient bénies, car telle est ta volonté. Seigneur, merci encore de tout cœur pour le doux et beau nom de Jésus-Christ. Amen. Jérusalem, Jérusalem.